76% des marketeurs n'ont pas confiance dans leurs données d'attribution. Et pourtant, ils continuent à dépenser des millions sur cette base. Comment on appelle ça, si ce n'est pas de l'incompétence organisationnelle? On appelle ça de la conformité confortable. Les équipes reproduisent ce qu'elles ont toujours fait parce que remettre en question le modèle d'attribution, c'est remettre en question les décisions de leurs supérieurs. Personne ne veut être celui qui dit que les 3 dernières années de reporting étaient un fossé. Concrètement, qu'est-ce qu'un mauvais modèle d'attribution coûte réellement à une entreprise? Procter Gamble a coupé 200 millions de dollars de publicité digitale en 2017 et ses ventes n'ont pas bougé. Leur conclusion: ils financèrent du gaspillage pur. Le last click attribuait des conversions à des bannières que personne ne regardait. Multipliez ça par le nombre d'annonceurs qui utilisent encore ce modèle aujourd'hui, et vous comprenez l'ampleur du problème. Le last click est mort, tout le monde le sait. Pourquoi les entreprises continuent-elles à l'utiliser? Parce que les alternatives sont inconfortables. Un modèle data-driven vous dira peut-être que votre canal SEO, que vous sous-financez depuis 2 ans, génère 40% de la valeur réelle de vos conversions. Ça veut dire que quelqu'un a eu tort, que des budgets ont été mal alloués, que des équipes ont été mal évaluées. Les organisations préfèrent une mauvaise certitude à une bonne incertitude. Alors quelle est la solution? Le marketing mix modeling revient en force. Mais n'est-ce pas juste de la vieille école déguisée en innovation? Le MMM seul, oui, c'est de la nostalgie. Mais ce que font les meilleurs CMO aujourd'hui, chez Airbnb, chez Spotify, c'est une approche hybride. MMM pour la vision macro et les grandes décisions budgétaires. Attribution multitouch pour l'optimisation tactique quotidienne. Et des tests incrémentaux pour valider. 3 couches de lecture, pas une seule. Les tests incrémentaux, c'est la vraie mesure de l'efficacité? C'est la seule honnête. Vous isolez une zone géographique, vous coupez un canal, et vous observez ce qui se passe réellement. Meta le fait en interne depuis des années. Le problème, c'est que ça demande de la patience et de la rigueur. 2 choses rares dans des organisations sous pression trimestrielle. Dernier point. Un CMO qui écoute ça ce matin, il fait quoi concrètement dès lundi? Il prend son rapport d'attribution actuel, il identifie les 3 canaux qui reçoivent le plus de budget, et il lance un test de suppression sur l'un d'entre eux pendant 4 semaines sur un marché test. Pas une réunion, pas un comité, pas un appel d'offres pour un nouvel outil. Un test. Les données qu'il obtiendra vaudront plus que 6 mois de dashboard. Attribution, incrémentalité, honnêteté analytique. Le marketing performant commence par avoir le courage de regarder la réalité en face. Merci.